Salutations dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis Ghislain Guézoya Mongbert et bienvenue dans cette série d'émissions consacrée au réveil qui vient de la part de Dieu. J'avais déjà tourné une première émission introductive et j'ai promis revenir avec un frère avec lequel nous aurons à échanger sur ce sujet. Bonsoir frère Giscard. Bonsoir pasteur Giscard. Je suis très heureux de t'accueillir. Merci. Parce que nous portons ensemble un fardeau, qui est ce que le Seigneur a mis sur notre cœur. Et donc, sans plus tarder, nous allons prier et puis ce sera un peu d'échange aujourd'hui sur pourquoi le réveil. Tout de suite, juste après ceci. Seigneur, merci pour tout. Ta grâce est sur nous et nous croyons que tu vas pouvoir parler à chaque personne qui nous suit aujourd'hui. D'autant plus que nous-mêmes, tu nous parles constamment et nous voulons être davantage à ton écoute pour être cette assemblée qui te plaît, pour être ces adorateurs qui te plaisent, pour être ces serviteurs qui entrent dans ton plan au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, Giscard, nous n'allons pas tergiverser. C'est quoi le réveil? Dans la Bible, pourquoi est-ce que le réveil est si important pour Dieu? Amen. Merci, pasteur. En peu de mots, on peut dire que le réveil, c'est en fait le retour des cœurs à Dieu. C'est le fait que les enfants de Dieu puissent revenir vers Dieu et pouvoir réellement accomplir l'œuvre à laquelle Dieu les a appelés et gagner des territoires pour le Seigneur. Et aujourd'hui, étant enfants de Dieu, nous avons besoin d'un réveil véritable. Parce que nous constatons que la société humaine est en train d'aller à des dérives extrêmes. Et étant enfant de Dieu, censé être la lumière du monde, censé être le sel de la terre, nous avons notre part de responsabilité. Ouais. Et cette part de responsabilité, nous ne pourrons la remplir pleinement que lorsque nous-mêmes nous serons réveillés. Ah ouais. Et le constat aujourd'hui est que les enfants de Dieu que nous sommes pour beaucoup sont tombés dans un déclin spirituel. Un déclin comme Oui, ça. tout à fait. Ouais. Et cela amène à penser à un assoupissement spirituel. Parce que quand on parle de réveil, cela sous-entend qu'il y a d'abord eu un état de sommeil, de somnolence ou d'assoupissement. C'est ça. Et ceci dit, cela va nous amener donc à aborder très rapidement quelques signes de l'assoupissement spirituel. Parce que certains peuvent se dire que non, ils n'ont pas besoin du réveil, ils sont déjà réveillés. Ils sont déjà réveillés. Donc de quoi ces jeunes sont en train de parler? J'appartiens même à une église réveillée. Tout à fait. Aujourd'hui, on parle des églises de réveil. Mais il est important que nous comprenions quels sont les signes d'un assoupissement spirituel. Ainsi, nous allons pouvoir voir si nous nous retrouvons dans l'un de ces signes et pouvoir alors demander au Seigneur de nous réveiller. Ouais. Alléluia. Et le premier signe que nous allons voir, c'est le manque d'intérêt pour les choses du royaume de Dieu. Absolument. La Bible dit dans Somme 132, le verset 4 à 5, je lis rapidement, le roi David qui parle et qui dit « Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le Dieu de Jacob. » Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons ce passage, nous voyons qu'il y a donc un lien entre, il y a une opposition entre l'assoupissement et les intérêts du royaume de Dieu. David a dit, je ne donnerai pas de sommeil. C'est-à-dire, je ne vais pas m'endormir, je ne vais pas m'assoupir tant que je n'ai pas trouvé un lieu pour le Seigneur. Donc, l'intérêt pour lui, c'était l'intérêt du royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'il pouvait faire pour Dieu? Mais aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont arrivés à ne plus avoir un grand intérêt pour les choses de Dieu. Ce qui préoccupe au cœur de Dieu, les âmes qui souffrent, les âmes qui sont en train d'aller en enfer tous les jours. Cela nous reste indifférent. Autour de nous, dans nos quartiers, dans nos rues, nous voyons plein de personnes qui s'adonnent à la prostitution, à la drogue, à plein de vices. Mais cela ne nous dit rien. Nous disons, laissez-les, ils iront en enfer. Mais qu'est-ce que nous faisons concrètement pour les sortir de là? Nous n'avons plus ce cœur-là. Cela prouve donc que nous sommes assoupis. Alléluia. Deuxièmement, il y a la paresse spirituelle. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui connaissent une paresse spirituelle. La paresse, c'est quoi en réalité? La paresse, c'est un goût pour l'oisiveté. Ouais. C'est un goût pour l'oisiveté. Ou un goût pour le fait de ne vouloir. Voilà, ou le comportement de quelqu'un qui ne veut pas faire un effort supplémentaire. Ouais. Ce qu'il fait, il trouve que c'est bon déjà le niveau où il est. Alors la Bible nous dit dans Proverbe 19, verset 15, que la paresse fait tomber dans l'assoupissement. Ouais. La paresse fait tomber dans l'assoupissement. Donc lorsque nous commençons par avoir de la paresse spirituelle, nous sommes
déjà tombés dans l'assoupissement. Lorsqu'il nous arrive de ne plus chercher à faire plus d'efforts dans notre marche avec Dieu, dans notre vie de prière, on se dit non, c'est bon, j'ai déjà accepté Jésus, je suis né de nouveau, je prie en langue et tout, c'est bon déjà. Non, il y a un plus, il y a toujours un plus. Il faut que nous aspirons à aller loin. Mais tant que nous sommes satisfaits du niveau auquel nous sommes, c'est une preuve d'une paresse spirituelle et un signe d'un assoupissement spirituel. Ce qui impose donc que nous avons besoin d'un réveil spirituel. Troisième signe, c'est la disparition progressive de toute vie de prière. Waouh, là carrément, hein, ça commence petit à petit et puis finalement on n'arrive plus à... Voilà, et c'est subtil, on ne s'en rend pas compte. Au début, on se dit non, je gère. Mais au bout de quelques mois, on voit qu'on n'a plus du tout de communion avec Dieu. Parce que la vie de prière, en réalité, c'est la communion et la communication avec le Seigneur. Mais quand on perd cela, c'est un signe d'un assoupissement spirituel. Il y a également la satisfaction des convoitises de la chair. Ah oui, voilà, on est au 21e siècle, au Ben 3e oui, millénaire. le monde a évolué. Ouais. Et donc on veut s'adapter à ce que le monde fait. Et on tombe donc dans la satisfaction de la chair. On veut satisfaire notre chair, on veut faire plaisir à la chair. Et quand on en arrive là, subtilement, c'est qu'on est tombé dans l'assoupissement. Et Satan aurait réussi. Alléluia. Ouais. Également, nous avons le détachement progressif de la vérité. Ce point est important. Le détachement progressif de la vérité et l'amoindrissement du zèle de l'évangile. Ok, ouais, vas-y. La Bible nous déclare dans le livre d'Ésaïe, Oui. Ésaïe 5, le verset 27. Il nous a parlé là de peuple de Dieu, où il a dit qu'ils ne se sont pas, ils n'ont pas détaché, dénoué leur ceinture. Oui, oui. Et ils n'ont pas enlevé leurs sandales de leurs pieds pour tomber dans l'assoupissement. Oui. Or, quand nous lisons Éphésiens 6, versets 14 à 15, Exactly. on voit qu'au niveau de la ceinture dont on parle, c'est la ceinture de vérité. Yes, absolument. Et le soulier dont on parle, il s'agit du zèle que procure l'évangile de paix. Ouais. Et donc, que comprendre par là? Il faut comprendre que lorsqu'il nous arrive de ne plus marcher dans la vérité c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu en sont arrivés à marcher dans la réalité que le monde présente. Au lieu de marcher dans la vérité de la parole de Dieu. Voilà. Lorsque nous en arrivons là, c'est un signe d'un assoupissement spirituel. Beaucoup d'enfants de Dieu en sont arrivés à ne plus avoir un zèle pour aller évangéliser. Et même quand ils le font, c'est soit par contrainte. Il n'y a plus le zèle, ce n'est plus avec un zèle. Le zèle de la maison de Dieu ne les dévore plus. Le souci des âmes n'y est plus. On est indifférent. C'est un signe d'un assoupissement spirituel. Nous avons également le manque de conscience ou la perte de conscience de la présence de Dieu. Ah oui. La perte de conscience de la présence de Dieu. La Bible dit dans Genèse 28, verset 16. Jacob a dit, certainement le Seigneur est ici, mais moi je ne le savais pas. Ah oui. Dieu était là. À Bethel, il dit. À Bethel. Le Et c'est quand il s'est réveillé. Le Seigneur est là. Voilà. Et moi je ne le savais pas. Et il dormait. Donc l'assouplissement nous amène à ne plus être conscient de la présence de Dieu. Nous évoluons comme ça, sans rechercher la présence de Dieu, sans être conscient que Dieu est avec nous et nous paniquons devant les situations de la vie. Et pour finir, le dernier signe dont nous allons parler, c'est le déclin de la foi et de l'amour pour Dieu. Jésus a dit dans Luc 18, verset 8 que quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu n'ont plus la foi. Nous allons juste à l'église, mais la foi n'y est plus. Et Jésus pouvait dire à l'église d'Éphèse, dans le livre d'Apocalypse 2, verset 4, il a dit, tu as perdu ton premier amour. Le zèle que nous avons, l'amour que nous avons pour le Seigneur à notre conversion, est-ce qu'aujourd'hui nous avons encore cet amour? Nous devons nous poser cette question. Et si la réponse à cette question est non, nous devons comprendre qu'il y a un assoupissement spirituel et cela requiert de notre part que nous soupirons pour que Dieu nous réveille spirituellement. Frère, jusqu'à là, je sens que il y a tellement à dire, il y a tellement de signes qui prouvent que quelqu'un est en plein sommeil ou en plein assoupissement spirituel. Et c'est les signes des choses qui nous arrivent tous les jours, même moi. Et quand on n'y veille pas, on ne se dit pas la vérité soi-même. Ou alors on se regarde dans le miroir de la parole, mais après on se ment soi-même. Donc un peu comme Jacques l'a dit, que personne ne se séduise lui-même. Mais là, je sens qu'on est en pleine séduction, autoséduction alors. Et là, ce que j'aimerais dire à ceux qui nous suivent maintenant, c'est que nous sommes déjà à la fin de cette tranche. Nous sommes prêts à répondre à toutes les questions que vous aurez à poser. Nous sommes également prêts à vous donner le transcript, c'est-à-dire l'écrit de ce qui est partagé ici. Écrivez-nous seulement dans les
dans la description qui est mise dans la bio ou bien dans le commentaire. Peu importe là où vous nous avez retrouvés sur Facebook, sur Instagram ou sur YouTube, vous aurez un espace quelque part juste en bas là pour retrouver l'essentiel des détails pour nous rejoindre. Moi, je suis Ghislain Guézou-Yamongwe, c'est le frère Giscard Akpi, et nous vous retrouvons dans un tout prochain numéro pour continuer par parler du réveil spirituel. Shalom.